Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il ne reste que quelques semaines pour soumettre votre rapport d'impôt à l'Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec. Bon nombre d'entre vous détenez probablement des crypto-monnaies, mais plusieurs ignorent que ces actifs numériques sont soumis à la loi de l'impôt sur le revenu. En d'autres mots, que vous devez payer de l'impôt sur vos crypto-monnaies, tout dépendant des activités auxquelles vous vous êtes adonné. Alors dans cette vidéo, je couvre l'information de base sur l'impôt et les cryptos et je vous explique comment éviter de payer de l'impôt sur vos crypto-monnaies. D'abord, je tiens à mentionner que je suis loin d'être un pro de l'impôt et que je vous invite à consulter des pros si vous avez besoin d'aide pour vous démerder avec votre rapport d'impôt. D'ailleurs, Terrien CPA est peut-être la solution pour vous. En 2022, il est temps de bien s'organiser et de s'entourer au niveau comptable, fiscal et financier. Terrien CPA est au service des PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser la comptabilité, la fiscalité et la situation financière de votre entreprise. Ils aident les entreprises dans leur tenue de livre avec la production de leur état financier, leur planification fiscale et leur demande de crédit d'impôt. Terrien CPA sont en quelque sorte les partenaires financiers de leurs clients. De plus, ils sont heureux de vous présenter leur podcast Les Éconos qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Vous y retrouverez les témoignages d'entrepreneurs dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, du génie, des médias sociaux ainsi que de l'information sur des sujets comme l'assurance vie, l'immobilier et la fiscalité. Malgré le fait que l'on parle de monnaie numérique, lorsqu'on fait référence aux crypto-monnaies, sachez qu'elles n'ont pas de cours légal au Canada et qu'elles ne sont pas considérées comme telles par l'Agence du revenu du Canada. La RC considère les crypto-monnaies comme des biens numériques qui entrent dans la catégorie des marchandises comme le pétrole, le blé ou l'or. Si vous utilisez les crypto-monnaies pour faire l'achat de biens ou de services, que vous échangiez une crypto-monnaie pour une autre ou que vous achetiez et vendiez des crypto-monnaies sur les marchés, vous n'êtes pas exonéré d'impôts. Maintenant, la question est de savoir si vous serez imposé sous la forme d'un gain en capital ou de revenus d'entreprise. D'ailleurs, c'est là où ça se complexifie parce que le taux d'imposition qui s'applique est différent si vous opérez une entreprise, parfois sans même le savoir, que si vous faites quelques transactions en tant que particulier. Essentiellement, le gain en capital, c'est la différence entre le prix auquel vous vendez vos crypto-monnaies et celui dont vous les avez payées. Si j'achète du Bitcoin à 20 000 et que je le revends à 40 000 mon gain en capital est de 20 000 soit la différence entre mon prix d'achat et mon prix de vente. Autrement dit, le gain en capital, c'est le profit que vous engrangez à la vente d'un actif, que ce soit une action détenue dans un compte non enregistré, une obligation, un terrain, un bâtiment ou une crypto-monnaie. Dans le cas des gains en capital, seulement 50% du gain est imposable et le taux d'imposition dépend de votre revenu annuel. Dans notre exemple, seulement 10 000 serait imposable. Le gain en capital est imposé à votre taux d'imposition marginal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez gagné 100 000 en 2021 et que vous avez un gain en capital imposable de 10 000 après avoir vendu vos bitcoins, votre taux d'imposition serait de 22,86 %. Des 10 000 2 286 prendraient la route de Québec et d'Ottawa. Sachez que la même logique s'applique à l'inverse. Vous pourriez déclarer une perte en capital que vous pourriez reporter et appliquer sur des gains futurs pour ainsi réduire votre facture fiscale. La logique du gain en capital imposable s'applique que vous fassiez des transactions d'achat et de vente, que vous envoyiez des cryptos en peer-to-peer ou que vous les échangiez contre des biens et services. Pour les échanges peer-to-peer et contre des biens et services, l'ARC considère que vous avez fait une opération de troc et il se trouve que ce genre d'opération tombe sous le coup de la loi de l'impôt sur le revenu. Dans les deux cas, l'ARC considère que vous avez disposé de vos crypto-actifs à leur juste valeur marchande avant de procéder à l'échange ou à l'achat de vos biens et services. Donc, si vous échangez des bitcoins contre de l'Ethereum, vous devrez payer un gain en capital si vous faites un profit sur vos bitcoins à l'échange. Par exemple, vous avez payé votre bitcoin 20 000 sa valeur marchande est maintenant de 40 000 et vous désirez l'échanger contre 10 Ethereum dont la valeur marchande est de 4 000 Dans cette transaction, vous auriez un gain en capital imposable de 10 000 même si vous n'avez pas disposé de vos bitcoins directement sur le marché par la vente de ceux-ci. Le même principe s'applique lors de l'achat de biens et de services. Si vous achetez une Tesla à 40 000 soit l'équivalent d'un Bitcoin, disons, et que le Bitcoin que vous détenez s'est apprécié de 100% entre le moment de l'acquisition et de l'achat de votre Tesla, vous devrez payer un gain en capital imposable de 10 000 $.
L'ARC considère que vous avez vendu votre Bitcoin sur le marché et réalisé un gain en capital avant de procéder à l'achat, même si vous échangez directement votre Bitcoin contre une Tesla. L'avantage du gain en capital, c'est que, comme je l'ai mentionné, seulement 50% de vos gains sont imposables. Toutefois, tout dépendant de la façon dont vous vous comportez sur les marchés, vos gains pourraient être imposables à 100% si l'ARC considère que vous exploitez une entreprise. Quels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte? Ils sont multiples et l'ARC nous en fournit une liste sur son site web. Le premier, le nombre de transactions. Si vous échangez activement des crypto-monnaies, vous tombez dans la catégorie day trading et l'ARC considère cette activité comme étant celle d'une entreprise. Vous avez aussi la période de détention. Plus elle est courte et plus le nombre de transactions est élevé, plus le chapeau de trader vous va à merveille. Il y a aussi la connaissance des marchés, le temps consacré à l'étude des marchés, le financement de vos activités par le crédit et les titres achetés au regard de leur aspect spéculatif. Un seul critère ne suffit pas pour vous catégoriser de trader opérant une entreprise, mais l'addition de plusieurs d'entre eux peut vous y mener. Dans le cas où vos activités d'échange de crypto-monnaies entrent dans la catégorie de revenus d'entreprise, vous devrez remplir une déclaration d'impôt reflétant vos activités commerciales. Par ailleurs, si vous minez des crypto-monnaies, l'ampleur de vos activités influencera la façon dont elles seront traitées par le fisc. Si vous n'avez qu'un ou deux ASIC dans votre sous-sol, on considérera probablement votre installation comme un passe-temps. Dans ce cas-ci, la crypto minée ne s'ajouterait pas à votre revenu, mais l'impôt sur le gain en capital s'appliquera sur toute crypto minée lorsque celle-ci est vendue. Le hic, c'est que votre coût de base est zéro et que vous ne pouvez déduire les dépenses engagées pour miner vos crypto-monnaies. C'est possible de déduire vos dépenses lorsque vous opérez une entreprise de minage de crypto-monnaies, mais vous ne pouvez bénéficier de l'impôt sur le gain en capital à la vente et vos gains à la vente, après avoir soustrait votre coût d'acquisition ou la juste valeur marchande d'acquisition, seront imposés à 100% comme un revenu d'entreprise. Si vous êtes dans cette situation, ça vaut la peine de s'informer auprès de comptables professionnels. Maintenant que vous savez que vous devez payer de l'impôt sur vos crypto-monnaies lorsque vous en disposez, le défi, c'est de tenir à jour un historique de vos achats et de vos ventes. Un élément important à retenir, c'est que lorsque vous vendez des crypto-monnaies, l'impôt sur le gain en capital est calculé à partir de votre prix de base rajusté, c'est-à-dire votre coût moyen. Vous devez calculer votre coût d'achat moyen pour déterminer quel est votre gain en capital imposable à la vente. Ça peut être assez facile de perdre la trace de notre historique transactionnel, surtout si vous avez fait plusieurs dizaines de transactions lors de l'année fiscale sur plusieurs plateformes d'échange différentes. Heureusement, la grande majorité des plateformes d'échange vous permettent d'exporter votre historique de transactions au complet. Vous savez donc qu'est-ce que vous avez transigé, les transactions effectuées, la date et l'heure de vos transactions, le prix moyen d'achat ou de disposition, les quantités transigées, etc. Ça peut vous sauver la vie si vous ne maintenez pas au fur et à mesure un registre de vos transactions. Puis si vous êtes pourri en maths et que vous n'avez aucunement envie de vous lancer dans le calcul de votre coût moyen d'achat, des solutions tout compris s'offrent à vous. Des sites comme Coinly vous permettent de synchroniser les plateformes d'échange avec lesquelles vous faites affaire ainsi que vos portefeuilles de crypto-monnaies afin d'obtenir un suivi de vos transactions en temps réel. Ayant toute l'historique de vos transactions, Coinly peut ensuite calculer le montant d'impôt que vous devrez vous acquitter à la fin de l'année fiscale. Je n'ai jamais utilisé ce genre de service, mais j'imagine que ça peut être pratique pour quiconque réalise des tonnes de transactions annuellement. De toute façon, j'en ai pas besoin parce que je ne paye pas d'impôt sur mes crypto-monnaies. Pour ceux qui se demandent comment je fais, c'est plutôt simple. L'ARC vous impose lorsque vous disposez de vos crypto-actifs. N'étant pas un trader ni un spéculateur, j'achète et je conserve. En d'autres mots, je ne vends pas. Lorsqu'on ne vend pas, on ne paye pas d'impôt. Éventuellement, lorsque je voudrais profiter de mes gains dans 5 ou 10 ans, je me trouverai soit un prêteur qui acceptera mes cryptos en collatéral pour un prêt ou j'irai en disposer dans une géographie favorable aux crypto-monnaies. C'est aussi simple que ça. L'avantage lorsque vous avez de fortes convictions envers un actif financier, que ce soit une action d'entreprise ou une crypto-monnaie, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des fluctuations de prix au quotidien si vous vous concentrez sur le potentiel à long terme de l'actif.
Je n'ai pas besoin de transiger, de vendre, d'acheter, payer des impôts. Tout ce que je fais, c'est acheter et conserver mes actifs en faisant preuve de patience parce qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain. Enfin, pour ceux qui ont transigé les crypto-monnaies au cours de l'année fiscale, vous savez maintenant que vos gains sont imposables et qu'il est possible que l'ARC considère vos gains comme un revenu d'entreprise en fonction de votre comportement sur les marchés. Vous savez aussi qu'il existe des outils pour vous démerder dans le calcul des impôts à payer et que le truc pour éviter d'en payer, c'est de ne pas vendre. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous êtes plus trader ou hodler avec vos cryptos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.